quelle forme peut prendre la dénonciation de faits de harcèlement moral? Alors elle peut tout d'abord être faite directement par écrit ou alors oralement. Dans ce cas, il est quand même préférable d'avoir une confirmation écrite des propos allégués par le salarié. S'il ne le fait pas, vous ne pourrez pas rester inerte, notamment si le salarié porte à votre connaissance à plusieurs reprises des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, a fortiori en présence de témoins. Le premier réflexe à adopter, c'est tout simplement de s'assurer que les faits allégués par le salarié sont précis et circonstanciés et que finalement le salarié ne se contente pas de dire qu'il est harcelé. Auquel cas, il sera nécessaire évidemment de lui demander des précisions sur ces faits. Le deuxième réflexe à avoir, il est très simple, c'est tout simplement de répondre par écrit au salarié en lui indiquant d'une part qu'on a pris acte de son courrier et qu'une suite y sera donnée. Ce sera également l'occasion de lui demander éventuellement des précisions complémentaires sur les faits allégués. Le troisième réflexe à avoir, et celui-ci il est obligatoire, c'est d'organiser dans les meilleurs délais une enquête interne en impliquant ou non le comité social et économique, étant précisé qu'effectivement celui-ci devra nécessairement être intégré à la procédure s'il fait une demande expresse en ce sens, notamment en vertu de son droit d'alerte. Dans tous les cas, le comité social et économique devra être consulté avant même de commencer cette procédure d'enquête. Enquête qui aura pour objet de recueillir les témoignages de l'ensemble des personnes impliquées, que ce soit directement ou indirectement, et ce notamment afin de vérifier la véracité des allégations qui ont été portées par le salarié dénonciateur. Alors, au-delà de ces mesures, on peut effectivement prévoir des mesures complémentaires. Les premières, c'est tout simplement de prononcer des mesures conservatoires pour assurer la sécurité du salarié avant même le terme de l'enquête. On pense par exemple à prévoir d'un commun accord tout simplement un changement temporaire d'affectation. L'autre mesure aussi qu'on peut prévoir, c'est de recourir à un processus de médiation avec un médiateur qui sera choisi d'un commun accord entre la victime et l'auteur présumé des faits de harcèlement. Quelle suite à donner à ces mesures? La première, c'est tout simplement de porter à la connaissance du comité social et économique les résultats de l'enquête qui a été menée, résultats qui devront aussi être retranscrits au sein d'un compte-rendu d'enquête. Si les faits de harcèlement sont avérés et sont susceptibles de recouvrir la qualification de harcèlement moral, on pourra prévoir des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise à nouveau. On pense par exemple à la possibilité tout simplement d'aménager les horaires de travail des salariés tout en gardant à l'esprit quand même qu'il sera nécessaire d'avoir leur accord respectif. Les autres mesures qu'on peut prévoir, c'est de sanctionner l'auteur des faits, sanction qui pourra aller jusqu'à un licenciement. En revanche, si les faits de harcèlement sont mensongers, dans ce cas-là, on pourra envisager une sanction à l'égard du salarié dénonciateur, sanction qui pourra aller jusqu'à son licenciement. Attention toutefois, cela vise des situations bien particulières pour éviter tout risque de nullité de la mesure.